Écoute et parole. Pour écouter, méditer et échanger autour des textes liturgiques du dimanche et des jours de grandes assemblées ecclésiales. Écoute et parole. Pour garder le contact avec la parole de Dieu, où que l'on soit et quoi que l'on fasse. Présenté et réalisé par le Père Kwadou Ledoux. « 24 décembre 2023, solennité de la Nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Messe de la nuit. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 9, versets 1 à 6. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Et les bottes qui frappaient le sol et les manteaux couverts de sang, les voilà tous brûlés. Le feu les a dévorés. Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Sur son épaule est le signe du pouvoir. Son nom est proclamé. Conseiller merveilleux, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. Et le pouvoir s'étendra, et la paix sera sans fin pour le trône de David et pour son règne, qu'il établira, qu'il affermira sur le droit et la justice, dès maintenant et pour toujours. Il fera cela, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume 95. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière, chantez au Seigneur et bénissez son nom. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ le Seigneur. Joie au ciel exulte la terre, les masses de la mer mugissent, la campagne tout entière est en fête. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car il vient pour juger la terre. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa vérité. Aujourd'hui, un sauveur nous est né, c'est le Christ, le Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite, chapitre 2, versets 11 à 14. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 2, versets 1 à 14. En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste, ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était gouverneur de Syrie. Et tous allaient se faire recenser chacun dans sa ville d'origine. Joseph, lui aussi, monta de Galilée, depuis la ville de Nazareth vers la Judée,
jusqu'à la ville de David appelée Bethléem. Il était en effet de la maison et de la lignée de David. Il venait se faire recenser avec Marie, qui lui avait été accordée en mariage et qui était enceinte. Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter fut accompli. Et elle mit au monde son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y avait pas de place pour eux dans la salle commune. Dans la même région, il y avait des bergers qui vivaient dehors et passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. L'ange du Seigneur se présenta devant eux, et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une grande crainte. Alors l'ange leur dit, « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. » Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste innombrable qui louait Dieu en disant, « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le tableau présenté par cet extrait de l'Évangile est celui d'une humanité qui préfère mettre Jésus hors de la salle commune, c'est-à-dire à l'écart de sa vie ordinaire. Et pourtant, s'il est venu, c'est bien pour partager le quotidien de notre existence. La vie des parents bascule totalement, et ce pour toujours, au moment de la naissance de leur enfant, le premier surtout. À partir de ce moment, l'enfant fait partie intégrante de leur vie et ils ne peuvent l'ignorer. Si Jésus s'est fait petit enfant, c'est pour bouleverser de la même façon notre existence. Par conséquent, Noël est la célébration de la nativité d'un enfant, non pas qu'on jettera aux oubliettes sitôt la fête est finie, mais qui comptera pour toujours et ce de façon éminente dans notre vie. Est-ce la place de Jésus aujourd'hui? Noël, ce n'est pas un cadeau qu'on reçoit avec un sourire arrangé pour la circonstance et qu'on revend une fois la fête passée. Je le dis parce que des enquêtes ont montré que les reventes de cadeaux offerts à Noël ont explosé ces dernières années. Elles commencent même dès le lendemain de la fête. On est de plus en plus insensible aux cadeaux des autres parce qu'on se fait très, voire trop exigeant. Noël, ce n'est pas disposer de Jésus comme on dispose de ces cadeaux qu'on revend vite fait. Noël, c'est accueillir sans se lasser le cadeau que Dieu nous fait de son Fils unique pour nous aider à traverser jusqu'à la lumière les nuits de nos doutes et de nos peurs, pour porter nos espérances, nous délivrer du mal et nous sauver. Noël, c'est aussi reconnaître en l'autre un cadeau de Dieu. Une façon éloquente de signifier à quelqu'un qu'on est ravi de faire sa connaissance et de lui dire « merci d'exister ». Oui, Noël, c'est dire au prochain « merci d'exister ». Lorsque vous vous retrouverez en famille, ne manquez pas de dire aux autres, surtout aux parents qui sont très souvent persécutés, délaissés et abandonnés, votre reconnaissance de les recevoir, de les avoir comme cadeau de Dieu. Toutefois, Noël, ce n'est pas non plus offrir un cadeau pour la forme et pour sacrifier à la tradition. C'est davantage imiter la générosité du Père qui nous a offert son Fils, Prince de la paix, parce qu'il nous aime. C'est justement ce que célébrait la troupe céleste quand elle chantait « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime ». Noël, c'est donc s'engager à une générosité de toute la vie et de chaque instant. C'est se décider à faire partout et en tout le bien avec ardeur. En clair, c'est dans une vie quotidienne faite d'accueil, de reconnaissance et d'amour à l'égard de Dieu et du prochain que l'enfant de Bethléem veut naître. Que ce Noël nous aide à donner de la place à Jésus, non pas hors de nos vies que nous avons érigées en bulles imperméables à sa présence, mais dans nos existences qui, avec leur fragilité, comme la mangeoire de Bethléem, se disposent à être les berceaux
où il viendra s'établir. Écoute et parole vous a été présenté par le Père Kwadou Ledoux. Si la parole de Dieu de ce jour vous a touché d'une façon particulière, n'hésitez pas à en faire l'écho à tous ceux et celles qui suivent ce podcast dans les commentaires. Pour suivre les prochaines publications, abonnez-vous au podcast ou rendez-vous sur le site www.père-kwadou-ledoux.net. Une dernière chose. N'oubliez pas de partager ce podcast autour de vous pour que la parole de Dieu retentisse jusqu'aux confins de ce monde. Car la foi naît de ce qu'on entend.